Dans cette présentation, nous verrons comment créer le dossier médical. On commence à partir de la page de profil. Donc sur la page de profil, on clique sur le bouton dossier. Ensuite, il y a cette page qui va s'afficher. On clique sur le bouton médical. Et il y a ensuite cette page qui s'affiche. C'est la page qui vous présente le formulaire des données médicales proprement dites. Toutes les informations que nous retrouvons dans le dossier médical sont présentes ici. Que ce soit les données cliniques, les données paracliniques, les données thérapeutiques, les antécédents, vous retrouverez tous ces champs ici. Et l'ensemble de ces données sont regroupées dans des onglets. Alors sur ce formulaire, vous voyez que nous avons 7 onglets. Et pour afficher les champs de saisie de chaque onglet, eh bien, il suffit de cliquer sur le titre ou le nom de l'onglet. À commencer ici par l'onglet en tête. Ensuite, vous avez ici les éléments de la clinique, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la clinique. Donc, à commencer par le motif de consultation, l'histoire de la maladie, les éléments de l'examen clinique, voyez-vous, les hypothèses diagnostiques. Ensuite, la paraclinique, donc tout ce qui est en rapport avec les examens paracliniques, que ce soit biologique, imagerie ou les résultats d'examen. Ensuite, l'onglet traitement, là où on mentionnera les traitements à administrer. Ici, c'est l'onglet antécédents. On retrouvera ici les antécédents du sujet, néonataux, médicaux, chirurgicaux, vaccinaux, etc. Là, c'est l'espace commentaire, donc toute observation nécessaire à mentionner qu'on n'aurait pas pu insérer dans l'un ou l'autre des champs de ce formulaire, on les rédigera ici, ces différents commentaires. Enfin, on a l'onglet iconographie. C'est là que l'on va insérer tout ce qui est image. Maintenant, ce formulaire a un en-tête. Un en-tête représenté par les 3 champs que vous voyez juste au-dessus. Les champs ID session, date d'enregistrement et ID hôpital. Vous constatez ici que le formulaire s'est affiché avec l'identifiant unique du patient. Les champs ID session et date d'enregistrement sont des champs que vous n'aurez pas besoin de renseigner vous-même. Ce sont des champs qui vont s'auto-compléter au moment de l'enregistrement. Remarquez ensuite cette bande verte. Vous voyez qu'à l'intérieur, il est écrit nouveau dossier. Donc, lorsque vous affichez un formulaire de données médicales avec cette bande verte, eh bien, cela veut dire qu'il s'agit d'un dossier vierge que vous avez ouvert et que vous allez créer. Si vous utilisez votre téléphone ou une tablette, voilà, en fonction de la taille de l'écran, voici comment ce formulaire s'affiche. Comme la taille de l'écran est petite, tous les onglets ne peuvent pas être visibles. Donc avec votre doigt, il suffit de faire glisser la barre qui contient les onglets horizontalement, comme l'indique cette flèche. Donc vous pouvez la déplacer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite pour rechercher l'onglet que vous voulez. Vous pouvez donc faire défiler horizontalement et cliquer sur chacun des onglets pour afficher les champs qui leur correspondent. Donc ici vous avez l'onglet clinique, l'onglet paraclinique, l'onglet traitement, l'onglet antécédent, l'onglet commentaire et l'onglet iconographie. Maintenant, lorsque l'on finit de renseigner les différents champs requis, donc on a inséré
les éléments de la clinique, on a renseigné la paraclinique, si toutefois il y a eu des examens à prescrire. On a renseigné le traitement initial, on a pu collecter les antécédents, etc., etc. Et bien, on clique enfin sur le bouton enregistrer tout en haut ici pour procéder à la création du dossier initial. Et lorsque l'enregistrement se sera effectué, vous serez ramené sur cette page de profil du patient. Cette fois, vous allez constater les changements suivants. Là où nous voyons nombre de sessions de consultation dans ce service, initialement c'était marqué 0, mais maintenant vous voyez que c'est le chiffre 1. Donc cela signifie que la première session du patient vient d'être enregistrée. Ensuite, en bas ici, vous voyez que c'est marqué session 1. Donc cela correspond bel et bien à la toute première session qui vient d'être créée. À ce niveau, au fur et à mesure que le patient viendra pour des consultations successives, eh bien, on verra à ce niveau-là, session 1, session 2, session 3, etc. Donc, autant de sessions, autant de liens ici. Donc, c'est en quelque sorte l'historique des différentes sessions qui vous sera présenté à ce niveau-là. Maintenant, si l'on veut réouvrir ce dossier que nous venons de créer pour apporter des mises à jour, eh bien, on clique toujours sur ce bouton dossier. Ensuite, sur ce bouton médical, comme on l'a déjà vu, et le formulaire va s'afficher avec les données que nous venons d'enregistrer. Cette fois, vous remarquez que cette bande qui était initialement verte est devenue rouge. Et à l'intérieur, c'est désormais marqué dossier en cours. Donc, c'est bel et bien le dossier en cours qui vous est ainsi affiché. Ici, c'est marqué session 1. Donc, c'est le formulaire de la session 1. Et là, vous avez la date à laquelle ce formulaire a été enregistré. Donc, ça correspond à la date de création de ce dossier médical. Alors donc, si c'est une mise à jour que nous voulons effectuer, alors nous apportons les nouvelles données ou alors nous modifions ce que nous voulons modifier. Et après l'avoir fait, on clique à nouveau sur ce bouton enregistrer pour prendre en compte les modifications qui ont été apportées. Et on sera toujours ramené après cela sur la page de profil. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, le processus qui consiste à créer le dossier médical et à procéder à sa mise à jour en continu. Alors pour la suite, il est extrêmement important que je vous parle des moindres détails de ce formulaire. Comment il fonctionne, comment les champs sont renseignés et quelles sont les astuces qu'il faut connaître afin de pouvoir aller vite et de pouvoir s'en sortir. C'est en connaissant et en comprenant les caractéristiques de ce formulaire que vous verrez véritablement à quel point ce formulaire il est pratique. Nous allons donc voir ça dans une autre vidéo à part.